Après, je voudrais revenir aussi sur quelques affirmations que nous donne notre ami Franz, toujours à travers sa chaîne vidéo, qui par ailleurs est très bien diffusée, très bien consultée. Je crois il a son public, il y a pas de problème là-dessus, et il dit certaines choses qui sont très intéressantes. Mais parfois, je dirais pas que ça dérape, mais c'est pas tout à fait la réalité non plus. Donc la dernière fois, enfin une des dernières vidéos, entre autres, où on voit le début de sa vidéo avec le film d'un âne qui se retrouve les quatre fers en l'air, si j'ose dire, avec sa charrette qui est plus lourde que lui et qui, donc du coup, le projette en l'air et il reste coincé comme ça pendant un certain temps, etc. Et là-dessus, donc, Franz fait des commentaires en disant que oui, il faut éviter de filmer comme ça les scènes au quotidien dans la rue ou dans le pays des Africains, des Sénégalais, parce que c'est mal vu, etc., etc. Mais je sais pas moi. Où est-ce que tu as vu ça, Franz? Moi je sais pas. J'ai de tout temps, par exemple, l'histoire de l'âne avec la charrette. Mais là, de tout temps, on a vu ça. Même dans les années 60, moi, donc je suis au Sénégal. J'ai été au Sénégal depuis les débuts des années 60. J'y ai passé une bonne vingtaine d'années aussi, donc je connais. Ce genre de choses, c'est assez amusant et c'est assez fréquent. Et ça n'a jamais posé de problème de filmer ces choses-là. Même la vie quotidienne. D'ailleurs, si tu vas sur certaines vidéos d'un Français marin-pêcheur qui a fait une belle vidéo sur son séjour au Sénégal, à Saint-Louis, en tant que marin-pêcheur de l'île d'Oléron, il est venu faire un échange, il est venu faire un petit séjour et se mettre à la place des pêcheurs sénégalais qui vont pêcher au large de Saint-Louis en pirogue dans des conditions extrêmement difficiles, etc. Il a vécu la vie des Saint-Louisiens pendant un certain temps, je crois une dizaine de jours, une quinzaine de jours, et il a filmé lui-même, il a filmé des scènes assez étonnantes, mais que l'on connaît très très bien. Il n'y a pas besoin de débarquer au Sénégal pour d'un seul coup découvrir ça. Le problème avec les petits marabouts de quartier qui utilisent les talibés, etc., pour leur profit, mais ça, c'est pas d'aujourd'hui. Ça date de longtemps et c'est comme ça fait partie du quotidien au Sénégal. Voilà, il y a pas, il y a, certes, on peut s'en offusquer, certes, on peut critiquer, ça c'est clair, c'est évident, mais bon, personne ne l'a empêché de filmer ça. La preuve. Et je crois que d'une manière générale, les gens au Sénégal n'ont jamais poussé des cris ou même menacé des Français qui étaient en train de filmer une scène sénégalaise, etc. Ceci dit, le savoir-vivre, c'est que si tu dois filmer effectivement une scène euh, personnelle, particulière de Sénégalais à une fête ou autre, la moindre des choses, c'est de demander si ça gêne pas, si on peut les prendre en photo, si on peut les filmer, etc. Tu demandes gentiment, tu verras, tu auras une réponse gentille. C'est très rare qu'on te dise non. Bon, voilà. Donc, il n'y a pas à se poser des questions et à mettre ça sur la place publique en ayant l'impression que les Sénégalais, oulala, et voilà, ils vont te trancher la gorge parce que tu vas les filmer. Attends, il faut pas exagérer quand même. Ça va, le Sénégal, c'est la Teranga, c'est un pays d'accueil et il le mérite bien. Et voilà. Donc moi, tout ce qui permet ou qui laisse entendre que ce n'est pas ça, eh bien personnellement, ça m'énerve un peu. Bon, voilà, je le dis franchement comme je le pense. Ok?